Salut et bienvenue à la 5e partie de notre vidéo qui porte sur la fabrication d'un vérin de fraisage ou d'un vérin d'atelier d'usinage. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va continuer et probablement compléter le corps du vérin et on va commencer la base. Et si tout va bien, on va peut-être même compléter la base et de facto, on va compléter le projet. On verra comment les choses progressent. Mais pour commencer, on peut regarder ce qu'on a jusqu'à date ici. On a la tête qu'on a déjà complétée avec le pivot, c'est déjà tout assemblé. Et on l'a vissé dans le corps avec son filet à gauche. Vous remarquerez ici qu'il est vissé de l'autre côté de ce qui était vissé lors de la fabrication. Quand je fabriquais la tête, elle était vissée de ce côté-ci. Je l'ai ramené du bon bord parce que là, on va vouloir travailler sur le corps. Et ce que j'ai à faire, ben, ça n'inclut pas la tête. Donc, on va la dévisser et on va la mettre de côté. On a notre corps ici qui, lui, a besoin de 2 lignes tracées. Je vais tracer une ligne pour la longueur ou la position de l'épaulement, l'endroit où le filet va arrêter, autrement dit, et une deuxième ligne à sa longueur finale. Donc, la première ligne va être tracée à 1 pouce 253 mm et la deuxième va être tracée à 1 pouce 628 mm. Et je vais le tenir par la suite par ce bout-ci pour venir compléter mon filet. Là, je vais installer la pièce dans un mandrin à 3 mâchoires. Et ça, ben, ça pourrait créer une situation où je vais avoir un certain battement sur le bout. Moi, je veux que le bout soit concentrique comme l'autre côté va l'être. Là, 3 mâchoires, on est d'accord, c'est pas la méthode la plus concentrique de tenir la pièce. Mais ici, c'est un vérin, c'est pas une pièce d'hélicoptère, là. Et si j'ai 1 ou 2 millièmes d'excentricité sur la tête, c'est vraiment pas la fin du monde. Donc, je vais utiliser mon mandrin à 3 mâchoires pour le tenir et je vais venir m'indiquer sur le bout que j'ai tourné lors de la dernière série d'opérations pour m'assurer qu'il n'y a pas de battement sur la pièce. Une fois fait, ben, je vais pouvoir commencer à fileter. Donc, commençons par tracer nos 2 lignes. Bon, mes 2 lignes sont tracées. Il y a une bonne raison pourquoi je n'irai pas tout de suite en partant amener cette pièce-là ou la ramener à sa longueur finale. Parce que je veux garder toute la matière que je peux sur le bout de la pièce pour le tenir dans mon mandrin à 3 mâchoires pour l'opération de filetage. Il faut se rappeler également que quand je vais l'installer dans le mandrin à 3 mâchoires, il va falloir que je laisse la ligne tracée de la longueur du filet ici, donc la première ligne que j'ai tracée, dépasser juste un petit peu, peut-être 1/8 de pouce, du bout des mâchoires du mandrin, parce que j'ai un chanfrein à produire là. Je veux me laisser un petit peu d'espace. On verra ça lorsqu'on installe la pièce. Bon, ben, pour nous autres, on est prêt à commencer à couper. Pas à fait. Bien important, on met nos lunettes de sécurité. Et là, on est prêt à commencer à usiner. Et voici pourquoi on voulait tourner le bout de cette pièce-ci. C'était pour nous donner une surface qu'on peut indiquer facilement. Là, essayez la pièce dans différentes positions dans le mandrin à 3 mâchoires, trouvez où elle s'insère le mieux. Et ensuite, à l'aide de votre marteau de positionnement, le bout en laiton, venez juste légèrement taper la pièce pour l'amener le plus centre que possible. Avec cette technique, on devrait pouvoir obtenir quelque chose en dedans de quelques millièmes de pouce. Bon, mais si tout ce qu'on peut obtenir ici, le mieux qu'on peut faire, c'est 4 ou 5 millièmes, mais rendez-vous pas malade avec ça. Là. 1 millième, c'est plus que bon en masse, et 4 ou 5 millièmes, c'est très acceptable. N'oublions pas, on ne fait que commencer ici. Si je voulais l'avoir mieux que ça, il faudrait que je passe un mandrin à 4 mâchoires. Et c'est un petit peu complexe pour ce qu'on fait ici, de tenir une pièce hexagonale en 4 mâchoires. Ça se fait, mais c'est plus compliqué un peu.
Pour nous autres, ce que vous obtiendrez, à moins que ce soit comme 15 millièmes, là, ben c'est acceptable. Puis ici, on a à peu près 1 millième et demi, ça va être parfait, mais comme je dis, 4 ou 5, ça va aussi. On peut maintenant passer au filetage, et ce qu'on aura à faire tout de suite en partant, c'est tourner le diamètre extérieur de notre filet. À quel diamètre? Ben, c'est un filet d'1 pouce, mais on commence à comprendre qu'on ne tourne pas un filet extérieur à son diamètre majeur. Donc, il va être un peu plus petit que ça. Comment plus petit? Il va falloir qu'on aille voir. Donc, allons regarder notre Machinery's Handbook. On se retrouve au tableau blanc pour voir c'est quoi au juste les dimensions que j'ai besoin pour ce filet de 1 pouce. Bon, je veux juste dire, avant de commencer, que toutes les abréviations ici sont en anglais. Et ça, c'est parce que le Machinery's Handbook n'est qu'en anglais. On ne peut pas l'acheter traduit et je ne connais pas son équivalent en français. Donc, j'utilise les abréviations qu'ils utilisent dans le handbook. Mais si on les regarde rapidement, OD, Outside Diameter, c'est le diamètre extérieur de la pièce. P, diamètre, Pitch Diameter, c'est le diamètre sur le pas du filet, okay, ou à mi-hauteur du filet, Pitch Diameter. Ça, j'ai besoin de ça, on va voir pour calculer mon hors-pige. W, en anglais, Wire, ou les piges, que je vais avoir besoin, le diamètre des piges comme tel. OW, Over the Wires, donc mesure hors-pige, max, et mesure hors-pige, min. Ça, c'est mes abréviations. Regardons ce qu'on a ici. OD, Outside Diameter, 998 millièmes de pouce et 988 millièmes de pouce. Donc à peu près une plage là, de 10 millièmes de pouce. C'est quoi ça? Bien, ça, c'est la mesure de la pièce avant le filetage, son diamètre extérieur. Et comme j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, un filet externe ne mesure jamais son diamètre nominal. C'est un filet 1 pouce 14 qu'on va couper ici, donc il ne mesurera pas 1 pouce, il va être un peu plus petit. Donc 2 millièmes plus petit ou, si on aime mieux, 12 millièmes plus petit. Ça, c'est la plage dans laquelle il faut que je situe. Puis le petit symbole que j'ai mis ici, bien, ça veut dire pour moi que je vise en quelque part entre les deux, en quelque part entre ces deux diamètres-là. Donc ça, c'est mon diamètre. Ici, mon pas diamétral, non pas mon pas, mais oui, mon diamètre de pas, pitch diameter, 0.952, donc 952 millièmes ou 946 millièmes. Ça, c'est le diamètre à mi-hauteur de filet, donc du V. Et j'ai besoin de ces chiffres-là pour calculer mes mesures hors-pige. Donc, c'est important de les trouver. Et tout ça, encore, vient du Machinery's Handbook. Et mes piges comme telles, 55 millièmes de pouce de diamètre, j'en ai besoin de 3. Le 55, ce n'est pas la pige optimale. Je n'ai pas la pige optimale qui est aux alentours de 41 millièmes de pouce. Par contre, j'ai les piges 55 et ça tombe à l'intérieur de la gamme de piges acceptables pour un filet de 14 filets au pouce. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je l'inscris ici parce que pour faire mes calculs, je dois utiliser la vraie pige que je vais utiliser et pas la pige optimale si je ne l'ai pas. Donc, si je fais mes calculs, j'arrive avec une mesure hors pige maximum, over the wires max, mesure hors pige maximum de 1 pouce 55 millièmes et une mesure hors pige minimale de 1 pouce 50 millièmes. Donc on voit une plage de à peu près 5 ou 6 millièmes de pouce ici. Encore une fois, à cause du symbole qu'on voit ici, je vais viser en quelque part entre les deux quand j'effectue ma mesure hors pige. C'est ce que je vais chercher pour. Bon, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on commence avec? Puis là, rappelez-vous, si ces chiffres-là vous bafouent, puis je le dis souvent dernièrement, parce qu'on a plusieurs vidéos qui ont précédé celles que je fais présentement. Donc allez voir la vidéo qui porte sur le filetage. Ça va vous aider à comprendre, parce que j'explique tout ça et les calculs qu'on ne voit pas ici en grand détail. Pour nous autres, à ce moment-ci, on veut passer à l'usinage, on a hâte. Puis, première chose à faire, bien, ça va être de produire la pièce brute à son diamètre extérieur.
Et c'est ce qu'on a ici. Donc, on va aller tourner le diamètre en quelque part entre ces deux limites-là. Si vous voulez une copie des dessins pour ce projet ou pour n'importe quel de mes projets, vous n'avez qu'à cliquer sur le gros bouton rouge de la page 1 de mon site web thatlazymachinist.com. Bon, 996 millièmes de pouce et 8 10 millièmes. On va appeler ça 997 millièmes de pouce. Et ça va être parfait pour ce qu'on a à faire. On est à peu près, ou un petit peu plus qu'1 millième en dessous du plus gros diamètre qu'on peut avoir pour ce filetage-ci, qui est un 1 pouce 14. Maintenant, on a à produire notre épaulement à une distance spécifique de notre bout, qui est notre référence. Comment est-ce que je vais faire? Mais je peux faire comme j'ai fait avec la tête, la pièce précédente. Et ça, c'est couper pour venir juste effacer la ligne tracée que j'ai déjà produite. Cette ligne-là, elle était précise et la précision n'est pas énorme pour ce projet-ci. Fait que ça serait en masse bon de le faire de cette façon-là. Mais on veut apprendre ici, donc on va le faire un peu différemment. On va le faire avec les chiffres. Et pour ça, j'ai besoin d'un axe longitudinal mesurable parce que je n'ai pas de lecteur digital ici. Je vais utiliser pour ça mon axe, ou l'axe du chariot porte-outil, que je vais placer parallèle à l'axe longitudinal. Ou si on est mieux, perpendiculaire à l'axe transversal. Bon, mais elle va être parallèle à l'axe longitudinal et mon axe de chariot porte-outil a un collier micrométrique précis. Et chaque tour de manivelle équivaut à 0,1 pouce. Donc, ça, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais éliminer le jeu dans cet axe-là et m'assurer que j'ai assez de portée là, pour faire mon 1 pouce 253 millièmes, qui est la longueur ou la position de l'épaulement à partir du bout de référence. Je vais ensuite venir toucher le bout de la pièce en utilisant l'axe longitudinal que je vais barrer en place à cet endroit-là. Donc l'outil va toucher le bout quand mon collier va indiquer 0 et tout est barré là, l'axe longitudinal. Je vais ensuite me retirer de la pièce sans changer mon positionnement longitudinal et je vais avancer à l'aide de la manivelle du chariot porte-outil par 12 tours complètes, puis 53 lignes. Et ça va être 1 pouce 253 millièmes. Mais il va falloir que je compte 12 tours et une partie de tour, puis je pourrais me mélanger dans tout ça et me perdre, et puis obligé de recommencer pour être certain, puis je ne suis pas certain la deuxième fois. Non, on a une ligne tracée, là,
qui est précise. Je l'ai tracée à 1 pouce 253 millième. Donc, je peux me fier sur cette ligne-là pour m'indiquer que je suis proche et utiliser mes chiffres pour l'avoir précisément. Et pour ça, bien, je vais toucher au bout, comme j'ai dit, me mettre à 0, me retirer, avancer autant de tours que j'ai besoin d'avancer pour rapprocher la pointe de l'outil de la ligne tracée sans la dépasser. Quand je vais être très près, bien, je vais regarder mon collier, puis je vais aller à la 53e ligne. Donc, tu sais, si je suis à 1 pouce 240 millième, quand je le regarde, bien, je vais avancer 13 lignes de plus pour arriver à 1 pouce 253. Et je vais être précisément où je veux pour produire mon épaulement. Donc, regardons ça. Bon, on a fini notre rainure, on a fini notre diamètre et notre épaulement. Il nous reste qu'à produire le petit chanfrein sur l'hexagone, ce que je vais faire maintenant, et ensuite on pourra passer au filetage. Mais je n'expliquerai rien à propos du filetage extérieur ici, puisqu'on a une vidéo qui en parle en long et en large, surtout puisque c'est un filet assez normal, là, externe à droite. Donc, voici la vidéo que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas déjà faite, fort probablement que vous l'avez déjà vue. Mais également, et ça, moins de personnes le savent, si vous voulez comprendre un peu mieux les angles que je place sur mon chariot porte-outils pour le filetage, bien, il y a une petite vidéo que j'ai ici qui explique les angles d'attaque pour le filetage. Donc, ça serait peut-être intéressant d'aller le voir. Pour nous autres, on va passer à notre petit chanfrein et ensuite, on va passer au filetage. Je vais le faire en accéléré, comme je dis, puisqu'on a déjà toutes les explications pour ça.
Bon, cette extrémité-là, ben, elle est complétée. Je peux donc retirer la pièce de la machine. Et ne pas compléter le reste. Il me reste une extrémité à produire ici. Et je ne le ferai pas maintenant. Rappelez-vous, j'ai planifié une séquence d'opérations pour le projet, pas pour une pièce. Si je faisais juste cette pièce-ci, le corps, mais je l'aurais approché différemment. Mais ici, j'ai un projet complet. Donc, il faut que je produise toutes les pièces. Et je peux exploiter le fait que les pièces vont s'assembler éventuellement pour définir un ordre. Donc, je ne compléterai pas cette pièce-ci tout de suite. Je vais la mettre de côté, principalement parce que je ne veux pas tenir la pièce par son filet et l'endommager. Je vais donc le fileter à l'intérieur de la base du projet que je vais commencer là bientôt. Puisqu'il va y avoir un filet 1 pouce 14 intérieur, je vais pouvoir l'assembler dedans pour compléter la deuxième extrémité du corps, un peu comme j'ai fait avec la tête du projet. Dans le fond, pareil comme cette partie-là. Mais il y a une autre raison pourquoi j'ai choisi cette séquence-ci pour cette pièce-là. Parce que je n'étais pas obligé de produire le filet tout de suite. Et ça, c'est que ce filet-ci est facile à mesurer avec beaucoup de précision. Je sais, sans l'ombre d'un doute, que ce filet 1 pouce 14 rencontre toutes les spécifications pour un filet extérieur classe 2. Et je sais que j'ai frappé presque en plein milieu de la tolérance. C'est ce que je voulais. Et je voulais le milieu de la tolérance, pas le haut ni le bas, parce que je veux utiliser ce filet-ci comme une jauge, comme un calibre. Pourquoi? Parce qu'un filet, puis je vais mettre lui de côté, là j'ai peur de l'endommager, parce qu'un filet intérieur ou interne, 1 pouce 14 ou presque, ou n'importe quelle grosseur, mais c'est très difficile de mesurer avec précision. Tellement difficile que réellement la seule façon de le faire, qui est pratique, c'est d'utiliser des calibres entre pas. Là. Regardez, c'est un atelier maison. Je ne suis pas pour avoir des milliers de dollars de calibre de filet intérieur pour filet intérieur dans mon atelier maison. Non, mais ce que je vais faire, par contre, c'est utiliser la pièce que je viens de produire très précise, avec beaucoup de précision, beaucoup d'attention. Bon, ben, je vais prendre cette pièce très précise-là et je vais l'utiliser comme un calibre, comme une jauge, pour vérifier le filet intérieur que j'ai à produire dans la base. Une fois que j'ai produit le filet, la base, comme je mentionnais, va servir de gabarit de fixation pour compléter le corps. Et ensuite, il va me rester à compléter la base pour finir le projet. Donc, comment on va commencer cette base-ci? Comme on a commencé toutes les autres pièces, on établit une surface de référence en surfaçant un bout, puisqu'il y a deux bouts qui ont été coupés à la scie, donc aucune des deux surfaces n'est fiable. Donc, j'établis une surface de référence. On va aller à ma petite plaque de surface bon marché et on va tracer deux lignes. La position pour l'épaulement et la longueur hors tout. Ensuite, on va revenir et on va commencer à tourner. Donc, regardons ça.
Bon, je peux maintenant retirer la pièce de la machine parce que je vais vouloir la tourner de bord et la tenir par le diamètre que je viens juste de tourner pour surfacer, percer et fileter mon trou. Et ultimement, il va y avoir un chambrage à produire là également. Mais tout ça, ce sera pour la partie 6 de cette vidéo qui porte sur la fabrication d'un vérin d'usinage. Donc d'ici là, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage.